En raison de mes fonctions de médecin, mais également d'élu en charge de la santé dans le cadre de mon mandat municipal, mon engagement est naturel en matière de santé publique. Mais je sais que c'est un domaine qui vous tient également particulièrement à cœur. L'engagement du Conseil général en matière de santé est vaste et varié, et je ne saurais en aucun cas être exhaustif. Néanmoins, au travers de quelques exemples, j'aimerais vous démontrer le rôle fondamental du Conseil général en matière de santé. Tout d'abord, les attributions que je qualifierais de régaliennes, puisqu'issues des différentes lois de décentralisation. En premier lieu, la prévention, et surtout chez l'enfant. Le Conseil général est responsable de la prévention des troubles médico-sociaux chez l'enfant de moins de 6 ans. Chez l'enfant de moins de 4 ans, il réalise en maternelle le premier bilan de santé, avec contrôle des vaccinations, état général de l'enfant, acuité visuelle par exemple. En deuxième lieu, la protection maternelle et infantile. Le Conseil général est responsable de la gestion de 39 sites et antennes sur notre département au service des familles. Enfin, des actions ciblées, telles la lutte antivectorielle. Vous savez tous que le moustique tigre peut véhiculer des maladies extrêmement graves comme la dengue et la chikungunya. Mais aussi le laboratoire vétérinaire départemental, si important en matière de sécurité alimentaire. Après la prévention, le dépistage. Et tout d'abord, le dépistage des cancers colorectaux et des cancers mammaires en collaboration avec l'APREMAS. Ensuite, la prévention du sida et des maladies sexuellement transmissibles dans le cadre de centres spécialisés. Et enfin, la prévention d'une maladie telle la tuberculose, maladie que l'on croyait du passé, mais qui revient diablement d'actualité actuellement. En dehors de ces actions de prévention et de dépistage, le Conseil général établit des plans de santé mentale, plans de prévention de la mort subite par l'installation sur l'ensemble du département de défibrillateurs, mais aussi plan Alzheimer. En dehors de ces actions que j'ai qualifiées de régaliennes, le Conseil général insiste aussi sur le côté performance de la santé au niveau du département. Tout d'abord, par les appels à projets santé. Annuellement et depuis 2006, le Conseil général attribue des fonds dans des domaines nouveaux, innovants en matière de santé. Toute équipe médicale ou tout centre, qu'il soit public ou privé, peut déposer un dossier au niveau de pour cet appel à projet santé qui sera validé par un jury totalement indépendant. Dans ce cadre, il est à noter que l'hôpital d'Antibes en 2012 a obtenu le cofinancement d'un laser femtoseconde destiné aux greffes de cornée. Ce co-investissement était quand même à hauteur de 325 000 €, ce qui n'est pas rien. En dehors de cet appel à projet santé, le Conseil général peut aider spécifiquement certains chercheurs ou certaines équipes dans certaines actions. C'est le cas du professeur Paul Hoffman au CHU de Nice, qui a mis récemment au point le dépistage de cancers graves comme le cancer du poumon par une simple prise de sang. Enfin, dans ce cadre, je mettrai aussi la participation à l'installation d'un synchrocyclotron sur le site du Centre Antoine Lacassagne de Nice. Cet appareil permet de traiter certaines tumeurs résistantes à la radiothérapie conventionnelle. Voici donc un rapide tour d'horizon du remarquable investissement de notre Conseil général en matière de santé. Je vous remercie.